Permettez-moi d'abord d'adresser mes reconnaissances à tous les partenaires qui ont fait violence à leur agenda pour apporter leur contribution à la question de la vie et de la santé de la reproduction des jeunes, fer de lance de la nation. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que le 8 décembre 2020 s'est tenue au CEFO d'Anjamena la consultation nationale sur l'éducation complète à la sexualité et à la santé sexuelle de reproduction des adolescents, des jeunes regroupant les directeurs généraux ou représentants de 6 ministères, les responsables de la société civile et ceux des agences onusiennes accréditées au Tchad. Cette assise était inscrite dans la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence d'Abidjan en 2018 visant à recueillir des recommandations de fond auprès des parties prenantes afin de renforcer l'éducation à la sexualité, les services du SSR, la prévention des violences basées sur le genre et la protection des adolescents et des jeunes. Les conclusions des échanges autour de l'éducation à la sexualité ont confirmé donc l'engagement du Tchad avec ses partenaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Car le présent manuel éducatif d'éducation à la vie et à la santé de reproduction met en exergue la situation des adolescents et des jeunes en ce qui concerne les grossesses des adolescents, le mariage des enfants, le VIH, les VBG et l'éducation. Les recommandations pour répondre aux besoins des adolescents et des jeunes en termes d'accès à une éducation de qualité à la sexualité et au service de la santé sexuelle et reproductive et de la prévention des violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'élaboration de ces manuels, les consultations nationales sur l'éducation complète à la sexualité, le ECS, et de la santé sexuelle de reproduction de l'adolescent et des jeunes, le SSRAJ, ont eu lieu en plusieurs phases sous forme d'ateliers en tenant compte de toutes les couches sociales, les institutions publiques et privées, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec des handicaps. Mon département accordera une attention de choix dans l'opérationnalisation au niveau des instances de formation initiale des encadreurs, c'est-à-dire à l'ENI, à l'ENES, les curricula, etc. Afin que la scolarisation des jeunes et surtout des jeunes filles ne puisse connaître donc de rupture à mi-chemin. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, je prends l'engagement ici de ne ménager aucun effort à l'effet de porter la mise en place de l'éducation complète à la sexualité, d'intégrer l'éducation complète à la sexualité dans les curricula scolaires et de formation des enseignants, voire implanter dans toutes les structures d'encadrement dans la perspective de la pérennité, d'engager dans le processus régional de l'implantation de l'éducation complète à la sexualité en vue de créer un environnement pacifique et sécurisant pour l'épanouissement des adolescents et des jeunes. Et ce, avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, dont l'UNFPA, qui ne cesse d'appuyer le gouvernement dans la formation de la chaîne d'encadrement à la vie et à la sécurité et à la santé de la reproduction des jeunes. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat qui, en collaboration avec l'UNPF, pour des efforts consentis dans l'élaboration de cet important outil pédagogique. Ces manuels serviront de catalyseur en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes futurs cadres de la nation.